Et je laisse tout de suite la parole à Cédric Daveny pour nous parler Paris Jeunes Vacances. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'un projet de délibération pour la mise en œuvre du dispositif que vous connaissez bien, Paris Jeunes Vacances pour l'année 2019. Peut-être qu'avant de parler de 2019, parler de 2018, savoir que sur notre territoire et notre cher 18e arrondissement, ça a concerné donc des jeunes entre 16 et 30 ans pour concrétiser donc leur projet de vacances autonomes, et ils étaient au nombre de 117 pour un budget consommé donc de 16 100 €. Merci beaucoup, pas de difficulté, adopté. Et on va parler du contrat jeunesse du 18e. Alors, contrat jeunesse du 18e arrondissement pour les années 2018-2021. Je vais essayer d'être court et bref, mais d'aller tout de même à l'essentiel et non pas droit au but. Ce contrat est donc une contractualisation. Non, mais ça, c'est une allégorie footballistique que pourront reprendre un certain nombre de personnes s'ils le souhaitent. Ce contrat est donc une contractualisation entre la mairie de Paris et notre territoire par le biais de la mairie d'arrondissement. À ce titre, il est le résultat d'une concertation et d'une réflexion collective avec les acteurs jeunesse, et ce, dans sa dimension la plus élargie. Alors, quand je parle de dimension plus élargie, c'est-à-dire que ça va toucher les collèges, ça va toucher également les différentes administrations, puisque, comme vous avez pu le voir dans le cadre des délibérations que vous votez, beaucoup d'administrations de l'administration parisienne sont concernées donc par ce sujet, et qui a donc abouti à un diagnostic partagé et des objectifs prioritaires que nous avons ensuite déclinés en pistes d'action concrètes, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, ce contrat jeunesse d'arrondissement matérialise également une volonté de faire vivre les partenariats et d'articuler, si vous me le permettez, l'union des acteurs de terrain pour une meilleure cohérence de la chaîne éducative dans sa globalité. N'oublions pas que les acteurs jeunesse de notre territoire visent avant tout l'autonomie sociale, économique et psychique de leur public via l'orientation, la formation et quelque chose qui est aussi éminemment important en ces temps, la question de l'engagement. Ces dernières années, je pense que malheureusement nombre d'entre vous ont pu le constater, l'environnement social mais la situation économique s'est abîmée, le cadre de vie et de travail également, impactant le tissu associatif local, sans atteindre pour autant leur motivation, mais on ne vit pas que de motivation. Loin s'en faut, et le bref bilan que je vais donc argumenter en est la démonstration. Néanmoins, c'est un vœu que je prononce pour l'avenir, parce que je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Ne relâchons pas notre exigence des moyens humains et financiers en direction des associations. Nous en avons toutes et tous besoin. Permettez-moi donc, en leur nom, et en votre nom également, de toute l'Assemblée qui est réunie ici ce soir, de les remercier chaleureusement et sincèrement, voilà, et ainsi saluer leur travail quotidien auprès de notre jeunesse. Je vais être bref dans la seconde partie, juste vous rappeler que le deuxième contrat jeunesse d'arrondissement, donc date du début de cette mandature, et avait consacré comme objectifs principaux l'accès à la culture, l'insertion professionnelle, la santé des jeunes, un sujet qui est éminemment préoccupant, la présence de très jeunes sur l'espace public, et puis, bien entendu, la question du décrochage scolaire. Alors, pour ce bilan, j'ai choisi de citer, sur une quarantaine donc d'actions mises en place, la mesure de responsabilisation et le collectif Synergie 18-19. À elles deux, elles illustrent parfaitement ce travail en commun, nécessaire mais à entretenir de manière constante, car dans le travail éducatif, l'éphémère et l'imprévu sont à prendre en considération et jamais rien n'est acquis. C'est pourquoi nous avons besoin de constance, de cohérence, mais aussi de complémentarité dans nos actions pour éviter à notre jeunesse de tomber dans les zones interstitielles de nos dispositifs. Sur la mesure de responsabilisation, la mise en place et son déploiement depuis le début de la mandature, savoir que c'est une mesure qui est une alternative au renvoi temporaire. Tout à l'heure, on a parlé de l'accueil Torcy. C'est un dispositif qu'on a souhaité développer sur le 18e arrondissement suite à de nombreuses remontées du tissu associatif et d'éviter donc que des jeunes, à un moment ou à un autre, puissent se retrouver temporairement à vaquer pour des raisons X, Y, Z dans la rue, mais puissent être maintenus au sein du collège et donc poursuivre d'avoir leur cours malgré, je dirais, l'effet d'indiscipline ou la faute qu'ils ont pu commettre, et avoir un temps, dans le cadre de cette mesure de responsabilisation, en dehors donc du temps éducatif, au sein d'une association locale. Si je dois prendre un exemple, imaginons donc un élève qui a insulté un professeur. Le professeur fait le choix courageux de maintenir l'élève au sein de sa classe, mais
est prise à son encontre, donc une mesure de responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille doit être d'accord, ça veut dire que le corps enseignant doit être d'accord, ça veut dire que le tissu associatif doit être d'accord, et que cette mesure va être conduite pendant une vingtaine d'heures en dehors du collège. C'est quelque chose aujourd'hui qui doit concerner à peu près, je dirais, 6 collèges sur 11, qui a été véritablement pris en charge, je dirais, voilà, par à la fois le tissu associatif et les collèges, et qui doit concerner peut-être une quinzaine ou une vingtaine de jeunes. Pourquoi c'est raccroché à la question du décrochage scolaire? Parce qu'on sait très bien que les questions de réaffectation dans d'autres collèges ou de renvoi temporaire ou définitif sont aussi une manière, je dirais, d'alimenter un certain nombre de jeunes qui sont déscolarisés de manière ferme et définitive. Et donc cette mesure a eu un impact. C'est le choix et la décision également qui a été prise par un certain nombre donc d'acteurs associatifs. Ce que je regrette malgré tout, c'est que l'Éducation nationale ne finance pas ce dispositif, parce que dégager des salariés du monde associatif pour encadrer un jeune pendant une vingtaine d'heures, ça a également un coût humain, mais ça a également un coût financier. Donc toutes celles et ceux qui ont leur relais au sein de l'Éducation nationale, n'hésitez pas à porter la voix haute et fort. En ce qui concerne Synergie 18-19, la question des RICS est un problème à la fois dramatique et poignant. Savoir que sur le 18e arrondissement, on n'a pas attendu, je dirais, les états généraux qui ont siégé il y a de ça quelques semaines pour prendre à bras-le-corps ce sujet. Puisque, comme vous le savez, dans les années, fin des années 2014, 2015 et 2016, nous avions des affrontements quasi quotidiens entre jeunes du 18e et du 19e, des jeunes qui avaient entre 10, 12 et 13 ans, et dont les velléités d'affrontement étaient liées tout simplement à de l'irréputation, de la réputation, ou tout simplement ils n'en connaissaient même pas les causes. Par contre, les effets, on a pu les mesurer. Synergie 18-19, c'est une initiative, je dirais, d'un collectif d'associations, d'acteurs qui ont décidé, sur la base de ces faits, de pouvoir se réunir. Ça peut peut-être vous paraître un petit peu étonnant, mais savoir que le tissu associatif du 18e et du 19e arrondissement se connaissait par le biais des personnes, mais ne connaissait pas forcément la fonction des personnes qui occupaient un poste et ne connaissaient pas l'objet même de l'association dans laquelle un de leurs collègues pouvait agir. Et on a dû retisser, je dirais, toute cette chaîne éducative pour remettre les uns et les autres dans leur place respective au sein de cette chaîne éducative pour pouvoir agir au mieux auprès des jeunes qui pouvaient à un moment ou à un autre pouvoir être impliqués dans la question des RICS. Ça n'enlève rien, bien entendu, à la chaîne de la prévention qui est éminemment importante et à la chaîne de la sécurité. Mais vous dire également que dans ces années 14, 16, c'est comme si on parlait du centenaire, nous a manqué quand même un acteur qui aujourd'hui est sur le devant de la scène, fort heureusement, c'est la question de la justice pour les jeunes et des mesures qui peuvent être mises en application. Donc là-dessus, on continuera toujours à être bienveillant. C'est un collectif qui continue toujours à fonctionner sur la base d'échanges d'informations, sur la base et le partage d'expériences, et qui reste bien entendu toujours en alerte si une situation devait être déclenchée. Mais je tiens à rappeler que c'est quand même des affrontements qui sont déconnectés de toute implication soit dans des trafics de drogue, soit sur des questions de territoire. Donc on ramène ça malheureusement à, même si on a failli avoir des morts, mais par contre on a eu de nombreux blessés graves, complètement décloisonnés en tout cas de la problématique du trafic de drogue. J'en arrêterai là, si vous voulez, d'une certaine manière pour le bilan. Les perspectives nouvelles qu'ont voulu rajouter le monde associatif, c'est la question du logement. Parce qu'il nous arrive, malheureusement, d'avoir à traiter un certain nombre de cas de problématiques de logement en urgence. Et on sait aussi qu'un jeune qui, du jour au lendemain, se retrouve dehors, c'est aussi la rue à un moment ou à un autre qui peut servir de trajet éducatif, et ce n'est jamais bon. Donc on est en train de réfléchir avec l'ensemble des acteurs associatifs à la mise en place d'un protocole et d'un protocole d'urgence. Chaque année, ça concerne à peu près entre 5 et 10 jeunes, mais c'est éminemment important, voilà, que toute la chaîne, à la fois des résidences sociales, des foyers de jeunes travailleurs, mais également des auberges de jeunesse, puisse se mettre en branle autour de ce sujet. Et puis, un sujet que j'évoquais tout à l'heure, la question de la participation des jeunes.
on voit qu'au sein des instances démocratiques qui peuvent exister localement, on a très peu, voire aucun jeune, que ce soit donc les conseils de quartier, que ce soit aussi un certain nombre de réunions publiques, que ce soit des réponses aux enquêtes publiques. Il faut qu'on puisse favoriser véritablement l'émergence, je dirais, d'une jeunesse prenant position là où elle vit sur des sujets qui les concernent, et les sujets aussi bien d'urbanisme que de développement économique les impactent de toutes les manières, et autant qu'ils puissent avoir voix au chapitre et pouvoir y participer. Et puis la question, bien entendu, aussi de la démocratie interne à un certain nombre de structures. Non pas que la démocratie interne au sein des structures est à remettre en question, mais on voit aussi qu'on est sur un corps donc de conseillers administratifs vieillissants, et il y a une importance pour que ce corps puisse être renouvelé, et que celles et ceux dont on discute et au vote les politiques en parlent d'une certaine manière, parfois et assez souvent, mieux que nous. Voilà. J'en terminerai là-dessus avec une phrase qui, je dirais, a conduit l'ensemble de mon mandat, qui n'est pas terminé, et qui est assez simple, c'est de vous dire que, en fait, la jeunesse n'a pas besoin de porte-parole, mais par contre, elle a besoin de portes ouvertes. Donc, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à maintenir votre porte ouverte. Je vous remercie de votre attention. De portes ouvertes sûrement, et puis de prendre la parole elle-même aussi, et c'est ce qu'on essaye de construire dans le 18e, notamment avec Cédric Daveny, que je veux remercier. C'est vrai que on parle pas assez souvent de ce qui fonctionne bien, et pour le coup, et notamment sur la question des RICS, aujourd'hui, on vient voir ce que nous avons fait dans le 18e pour essayer de le reproduire ailleurs, et j'en parle régulièrement avec mon homologue du 14e, du 13e, du 15e, même maintenant du 16e, pour qui s'interrogent sur ce qu'il faut faire et qui prennent exemple sur ce que nous avons fait. En avance un peu par rapport aux autres, mais nous étions confrontés en avance aussi par rapport aux autres à cette question, et j'en suis assez fier. Sur ce, je vais proposer que nous mettions en voie cette délibération qui est pour adopter. Je vous en remercie.